Bonjour chers téléspectateurs de FIC Télévision et bienvenue à cette tranche d'émission Tolobia. C'est Dorcas Syria à la présentation, mais je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Monsieur Descartes, que je salue. Monsieur Descartes, bonjour. Sur ce plateau, nous recevons aujourd'hui Monsieur Albert Boupanguiché, qui est chef des travaux, mais que nous recevons en tant qu'analyste politique pour le compte de Société Civile. Monsieur Albert, bonjour. Bonjour madame. Voilà, nous allons justement parler du report des élections de gouverneurs de 14 provinces. D'ailleurs, c'est 23 février, c'est ça, n'est-ce pas, que le communiqué a été publié. C'est ça, voilà. Justement, nous avons sur ce plateau M. Albert qui va nous expliquer de manière très brève quelles sont les raisons qui ont fait à ce que les élections soient reportées. M. Albert, nous vous écoutons. Je vous en prie madame. Lorsqu'il y a un report d'un événement pareil, c'est qu'il y a deux choses, il y a deux raisons. Par exemple, les préalables n'ont pas été vidés. C'est-à-dire, les partis politiques ne sont pas mis d'accord sur les préalables parce que être gouverneur dans un parti politique, ça a beaucoup d'enjeux politiques aussi. Voilà. Il y a eu des préalables. Par exemple, n'ont pas eu de même accord sur les candidats à aligner. Parce qu'on ne peut pas aligner, il faut aligner un candidat qui vous convainc et qui va présenter vos intérêts. Mais comme il n'y a pas eu de point de vue, il peut y avoir des reports. Ça, c'est ce qui est caché. Parce que les sociologues disent les faits politiques ou les faits sociaux sont dissimulés et couverts d'un secret. Ça fait? Voilà. Autre chose est que quoi? Il y a eu aussi d'autres préalables comme préalables financiers. Il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent, nous ne sommes pas dans un pays pauvre. Il y a d'argent, il faut quand même les mobiliser avant toute chose. D'accord? Maître Boupanguiché, Albert, je sais un peu de comprendre ce que vous venez de dire là. Si je comprends bien, la CENI a pu reporter les élections de gouverneurs des 14 provinces pour des raisons qui est purement politique, pour le parti politique. Mais là, vous ne voyez pas que or que la CENI est une institution indépendante. Et comment ça doit encore revenir à la politique? Vous ne trouvez pas que c'est... Quand on dit indépendante, c'est parce qu'on dit indépendante. Mais ceux qui sont là-bas, ils ont quand même... il y a des mains qui les soutiennent, comme ça. On ne peut jamais être indépendant. C'est comme quelqu'un dit que lorsqu'on veut être indépendant, c'est-à-dire on n'est pas politique. Mais l'expression apolitique, ça a beaucoup d'enjeux. Si vous êtes apolitique, c'est que vous n'allez pas faire la politique et vous n'allez pas vous intéresser à la politique. C'est déjà une institution politique, la CENI. C'est qu'il y a des intérêts de politique. Je rappelle les principes qui disent que les sociologues disent le fait est dissimulé, couvert d'un secret. Mais si nous voyons le présent, on dit nous voilà, il y a une raison qui est matérielle, technique et puis financière. Mais il y a aussi d'autres raisons, c'est-à-dire quoi? D'un accord sur les candidats à aligner. Parce qu'on ne peut pas aligner n'importe quel candidat. Il faut un candidat qui va représenter les intérêts de son parti et qui trouve l'unanimité des membres de son parti. Et évidemment, sur la face B, on peut nous parler des préalables d'argent, préalables des autres qui n'est pas caché. Voilà. Mais à vrai dire, il n'y a pas de désaccord sur les plans des partis, entre les membres des partis politiques. Nous sommes partis politiques X. Mais celui que nous alignons, il doit nous rassurer qu'il va représenter nos intérêts. Mais comme on dit, toute chose reste égale par ailleurs. Mais ça présente un grand danger parce que si ça bascule, il peut y avoir aussi un report tacite des élections présidentielles à venir. Voilà. Oui. Je veux que vous soyez un peu explicite. D'ailleurs, le monsieur Bilang, c'est mieux que bon pour Lingala pour que... Parce que bateau bateau dans la biso va comprendre. Vous avez dit que report wana au reporter l'élection du gouverneur.
bozopesa biso image moko boye tout le monde bilobelaki nde boreporter élection gouverneur sûrement mpe calendrier électoral est bougé et basculé. Donc c'est pour que déjà Ça peut aussi entraîner qu'on basculer calendrier électoral. Il y a le président de la République, il y a les députés nationaux et provinciaux. Toutes choses restent égales par ailleurs. D'abord, si vous voulez toucher le report des élections 2023, dans les devant les choses, les glissements ou les reports, c'est déjà consommé. C'est déjà quoi? Consommé. Pour des préalables matériels, techniques, financiers, sans anticiper, mais on trouve déjà que ça va basculer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de 2023, c'est une année et demie. Mais rien n'est fait. Il n'y a pas ni organisation matérielle, ni organisation technique, pas même d'agents qui sont engagés. Mais ça va se passer comment? Mathématiquement parlant. Donc, maître, on peut conclure qu'il n'y aura pas élection en 2023, c'est ça? Mathématiquement parlant, il n'y en aura pas. On veut qu'il y ait des élections, mais si on veut faire une analyse mathématique, il n'y en aura pas. Est-ce qu'il y a des agents? On n'a pas encore commencé à engager des agents. Il y a des enjeux, des matériels? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'argent? Il n'y en a pas. Et ça va se faire comment? Ce n'est pas automatique. Ça va? Des pays qui peuvent nous donner des aides, ils sont déjà en guerre. Ils sont déjà en guerre. Voilà ce que ça fait. Donc, ces mouvements-là, de report des élections des gouverneurs, peuvent aussi basculer, entraîner aussi les reports des élections des élus du peuple, à tous les niveaux. Maître, moi je veux un peu aller encore plus loin. Expliquer un peu à la population. Et là, on a ça, il faut reporter l'élection. Il faut reporter un point de ligne, le gouvernement. L'élection du gouverneur va reporter en gros pour des enjeux politiques. Parce que le gouverneur est signé à Zala, moi je représenter intérêt à parti ou étudié. En conséquence, parti il faut se mettre d'accord. Au Mutotindi, mais c'est X pour être gouverneur dans la province Y. Est-ce que Moutouana nous rassure de sécuriser ou de sécuriser nos intérêts? Moutouana va battre l'intérêt, il va nous défendre. Parce qu'aujourd'hui, comme une habitude, non, telle province va réquiser tel gouverneur, telle province va réquiser telle province. Parce que les intérêts ne sont pas, voilà, ils ne sont pas mis d'accord sur les intérêts. C'est après 3 mois, gouverneur de tel, de Obangi, réquisé. Après 3 mois, de Lomami. Voilà, ça fait. Dans vos dires, on ne sent pas l'intérêt du peuple apparemment. Parce que quand vous parlez de intérêts, de partis politiques, on est carrément en train de sentir qu'il s'agit de politiciens et de leurs partis politiques que les élections du gouverneur. C'est pour ça, au fait. Madame. Aujourd'hui, on vous dit, nous évoluons, tel parti, nous avons un régime des eaux. Ofida. Est-ce qu'il y a partis politiques? Ce sont des institutions ou des entreprises qui font fonctionner la République. Mais bazo réclamant, on sait qu'il y a un intérêt. Donc un mouvement, non, voilà, tel parti, non, moi je réclame Ofida. Moi je réclame quoi? Quoi ça? Telle entreprise. Est-ce que ça a intérêt à peuple? C'est pour des poches, non? Nous dire peuple d'abord là, ou intérêt du peuple là dans un slogan, Massapo, mais intérêt dans la poche à privé politique. Et là, slogan. Pour si ce n'était pas slogan, pourquoi vous réclamez vos obondés là-bas, entreprise? Tel parti, on va passer en Ofida, on va passer en Régide, on va passer en SNEL. Est-ce que c'est normal? Bon, SNEL, c'est pour vous, bien pour la République, pour le peuple. Otoyemba peuple d'abord. Le peuple comme d'abord peuple ciment. Comme madame. Donc il y a d'abord des intérêts. C'est pourquoi je suis parti d'abord de la maxime des sociologues qui disent l'effet politique est dissimulé, couvert d'un secret. On peut voir les reports aujourd'hui, c'est un fait politique. Mais il y a un secret, il y a une main derrière ces reports-là. Ça a beaucoup d'enjeux politiques. Parce qu'il n'y avait pas question des intérêts, on ne pouvait pas les reporter. Parce que l'élection de quelques personnes ne demande pas $1 million de dollars.
pour organiser les élections de quoi, de gouverneur. Pas même 500 millions de francs congolais, 500 millions de dollars. Pas 1 million. Madame, est-ce que la République manque 1 million? Manque 500 000 dollars? C'est qu'il y a question des intérêts. Intérêts, bon, on peut dire des peuples, mais entre guillemets, parce qu'il y en a qui se retrouvent, il y en a qui ne se retrouvent pas. L'élection de gouverneur était prévue pour le 16 avril. Maintenant, c'est reporté pour le 6 mai. Vous êtes sûrement certain que ces 6 mai-là, il n'y aura plus report. En fait, là, je ne vais pas être prophète des malheurs, hein, ou je ne vais pas prédire un malheur, d'accord? On suppose que si on a dit dans le 6 mai, c'est que nous souhaitons qu'il va se mettre d'accord. Va se mettre d'accord pour présenter des candidats fiables. On des candidats au tutela motema. Au peuple a la motema, mais candidats choisis dans les bureaux. Candidat gouverneur, les candidats peuple. Les candidats choisis au bureau. Parce que bon, on peut tambour. Chaque député provincial, il faut appeler ses cagnac. Pas pour Nayo, député provincial, il faut cagnac. J'ai un frère quelque part qui est député provincial, il va avoir un bon. À cause de même bon, 5 candidats. Alors, le peuple d'abord, lui va rouler carrosse, mais nous, le petit peuple, entre guillemets, nous souffrons alors que le pouvoir est du peuple. Donc, souhaitons que la date prévue soit vraiment la date où on va organiser les élections, que l'ère préalable, l'ère équivoques soient élaguées. Voilà. Sinon, ça va poser des sérieux problèmes. Et ça peut même basculer les calendriers des élections législatives, provinciales et présidentielles. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Makambo échangé. Maintenant, on a comme si il est au monde bizawana, c'est wana, il est au monde bizobina, je ne sais pas. Habité. Il y a des choses au monde là. Parce que quand on parle de gens, on voit, moi quand on parle de la définition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Mais apparemment, ce n'est pas indépendante, malgré les institutions. Mais or que CENI sont sanake, ils ont des institutions d'appui à la démocratie. La démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Or que le peuple en haut, tout se retrouve. Et la chose qui fait encore plus grave, c'est que ces gens-là, leurs candidats, pour la gouverneur, plus ils ont bino professeurs d'université. Bien tout le temps que ça va à l'université. Bino moso besoin déjà pour ce qu'on a bobo sani. Mais si on a un auditoire, besoin tant que ça va étudiant, besoin former, habiter vraiment. Moi, tu as bino moropé, batomaye la mboko, besoin bon mamboka. La conscience sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. On peut tout apprendre, même ceux qui ne sont pas encore au pouvoir aujourd'hui, ils peuvent parler, mais quand ils seront au parfum, ils oublient tout. Il faut voir la conscience. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Donc ils doivent prendre conscience que pourquoi nous sommes élus, pourquoi nous sommes au pouvoir, tout ça élus pour qu'on a relevé là, Imboka, pour qu'on a relevé là, peuple. Mais quand ils arrivent là-bas, ils oublient tout. Tout. Ils travaillent maintenant pourquoi? Pour construire, pour investir pour ses enfants et pour aller en Europe et puis pour faire des bons cadeaux, des belles voitures comme don à leurs copines et autres. Mais celui qui t'a élu, les quartiers tels qu'il t'a propulsé, tu l'oublies. Donc il faut prendre conscience. C'est comme un auteur disait, la première étape de la libération des peuples, c'est la prise de conscience. Même ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui les critiquent, mon collègue peut na pouvoir, ça n'a pas peuple. Maintenant, peuple, un moment, passez-moi le terme, sans prendre conscience. Est-ce qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Quel est son discours? Tout d'abord, quoi? Le on met là dans le secret, maillot, tu me la rends chaque jour. Et pour la secret, pour le amour. Mon monde a la type pour l'amour, ben angai. Mon monde a la type pour le candidat, ben angai. Mais je peux avoir mon candidat qui me convainc. Mais si tu me verras porter un polo de candidat XY, appelle-moi. Je ne sais pas, je vais renoncer à moi-même. Tu comprends ça? Non, je te dis. Donc on comprend que répondre à l'élection OIE, les adduits à finance. Oui, la première raison.
La première raison selon elle. Mais ministre ni n'avait pas fait de jambon. Sur finance ni bolobi là. Tous ont compris. C'est un peu compliqué. Parce qu'il y a d'abord contradiction entre trois autorités. Ministre des Finances, Kadima, c'est Kadima. Ils sont contredits. Même aussi, l'IGF aussi, il y a contradiction entre ces trois institutions-là. Ministère des Finances, la CENI et puis l'IGF. Mais vous mettez les peuples où? Parce que l'argent ne se donne pas des poches en poche, des mains à main. Il y a des circuits. De telles sommes se passent par des circuits bancaires. Il faut qu'il y ait quand même des papiers. Comme la caméra, pièce contre pièce. Il y a mais l'excès pièce. Il y a l'excès pièce. C'est façon de blaguer avec les peuples qui devaient être d'abord servis. Bon, est-ce que bon, il y a maman pas? Les gens ont maman pâté, les gens ont société, ils ont de grosses sommes qui doivent passer par des circuits bancaires. Il y a des traces. Mais il y a des gens qui blaguer na peuple. Hein, madame, même toi-même. Hein? Même toi-même. Un total manque de transparence. Vraiment. Et puis, prône la bonne gouvernance, l'état de droit, la répression, la traque des malversations. Mais de telles sommes. Beaucoup se contredisent, mais nos institutions MISAT, IGF, Ministère des Finances et CENI. Bon, on a l'équipe dans la poche à battre et l'équipe dans les circuits bancaires. Dès que du Marocain on a poche n'a été, bah transférer et ça na banque. Vous comprenez? Les gens bon à m'empater pour avoir les banques transporter, madame. Vous comprenez? Les gens bon bah tindeli à zuka papier bon dans la banque. Et s'il veut dépenser, il fait aussi un chèque. Mais aujourd'hui, on a peuple congolais, le coup de bizarre, il comprendre comme ça chaque jour. C'est pourquoi on découvre le bien congolais, nous congolais nous dinga à Zanzoba. Vous blaguez avec nous? De telles sommes, est-ce que ça peut passer par des poches? Il faut des pièces, des transactions. Mais quand vous contrôlez, c'est que vous nous placez où? Madame, même toi-même, je voulais dire ça. De tels montants, de telles sommes, ce n'est pas dans les circuits bancaires. Et zambon a pâté pour nous dans la poche naïe. Et zambon ont dit à reçu le crédit, il a un katoté. Vous comprenez? Et zambon, c'est même nul. Qui peut payer même de telles concessions 10. Mais ça reste dans des banques. Aujourd'hui, même comme Sambon, on a banque, après, au-delà de 2 millions, vous refusez. Mais de telles sommes-là, il y a tout ça, quand même dans des pays des économistes. Puis lui-même, le ministre des Finances, c'est un expert. Toi, IGF, un expert. Quand l'Andélès, bon, on a une banque, ebima ou bien ebimate. Bon, ebima ou bien ebimate. Il faut qu'il y ait des traces. Mais quand vous dites ça, vous contredisez, vous ne respectez pas le peuple qui vous a aidé. Vous ne respectez pas le peuple, donc vous êtes serviteur du peuple. Tu comprends, monsieur? Donc on doit quand même nous respecter. Nous avons droit de respect, même si nous ne bouffons pas, mais c'est quand même peuple de respect. Que nous sommes pour nous sommes pour nous. Vous comprenez, madame? Discussion les a infondée. Tu comprends? Discussion à lobby, mon CENI, mon IGF, mon ministre des Finances, c'est qu'on dit que c'est ils ont infondé. De telles sommes, ça passe par des circuits bancaires. Il doit y avoir des traces, il y a des documents. Mais cette contradiction devient où? Et où tu vas? Essayez un peu de faire la part des choses. Faites une analyse purement juridique. Est-ce que l'IGF est habilité à faire le contrôle à la CENI? Première question. Deuxième question. La CENI est du type gouvernemental, mais il dépend de l'Assemblée nationale. Je sais que dans l'Assemblée nationale, il y a une commission ECOFIN qui est là pour veiller sur les finances, contrôler la CENI, la République. Comment IGF, qui est une partie de la commission qui dépend de la présidence, de contrôler une institution comme la CENI? Vous ne voyez pas, apparemment il y a conflit de compétences. Merci, maître. Non, en fait c'est sur le plan de la légalité, il y a un conflit de compétences. Parce que le Parlement qui a aussi une mission de contrôler les gouvernements, de contrôler les gestionnaires du pays.
Mais celui qui contrôle beaucoup plus maintenant, c'est l'IGF. Dans les contextes congolais, c'est faisable. Mais si nous analysons dans les attributions du Parlement, il y a aussi l'autre aspect des choses, de contrôler les gestionnaires du pays qui est le gouvernement. Mais il se trouve un peu empiété, il se trouve un peu marginalisé dans sa mission. Mais ils ont fait des bruits, ils n'ont pas été toujours entendus. Bon, le chef attaché directement à la présidence, ce n'est pas la présidence Tshisekedi qui l'a créé, ça a existé depuis la présidence de Mobutu. D'accord? Ce n'est pas une affaire de DPS, ce n'est pas une affaire du président Tshisekedi. Il a trouvé ça. Quand vous en avez parlé, maître, on sent que vous soutenez plus. Non, j'ai un notaire. De l'UDPS. J'ai un Parce que notaire. je vois déjà, comme encore parler de la CENI, vous défendez Kadima. Maintenant, là, vous êtes en train de faire de. Non. Bah, en fait, c'est quoi? Suis humain. Toute personne doit avoir un penchant. Mais un penchant, mon penchant doit être quand même juste. D'accord? Parce qu'un auteur qui m'a appris, moi, a dit ceci, un intellectuel est quelqu'un qui apprécie tout à sa juste valeur. Même si ton ennemi, ton adversaire politique a posé des bons actes, on acclame parce qu'il faut un bon sens. Tu comprends ça? Même si c'est comme ça, voyez même la politique étrangère, précisément de la France. Un membre de l'opposition, s'il pose un acte qui est bon, on l'acclame. Un membre du gouvernement pose un acte qui est bon, même s'il n'est pas de votre parti politique, il faut reconnaître les mérites des autres. Ça fait. Je voulais dire tout simplement que l'IGF n'a pas été créé par la présidence Tshisekedi. D'accord? La présidence Tshisekedi n'a pas trouvé cette institution, mais entre guillemets, elle était étouffée. Il n'a pas fait son travail comme le veut son créateur. Ça va? C'est pas dire qu'il faut avoir un penchant. On peut avoir un penchant parce que quand toi-même tu dis que tu n'as pas un penchant, tu vas apporter un démenti à toi-même. Bah, tu as un sentiment, madame. Tu as un sentiment, monsieur. Mais tu ne peux pas le manifester. D'accord? Donc chaque personne a un sentiment. Sinon on serait extraterrestre. On serait des anges. Sans sentiment, sans position. Donc votre sentiment, c'est de soutenir l'UDPS. Je ne les manifeste pas, mais il est à moi-même. L'UDPS. Non, il est à moi. Non. Si l'UDPS fait quelque chose de bon, on acclame. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on désapprouve. Tu comprends ça? Maintenant, à la congruité, si vous approuvez quelque chose, on dit comme si vous êtes les lairs. Tu comprends, madame? Si vous désapprouvez, madame, tu as besoin de société. Mais je dis la vérité. C'est pourquoi certaines sont oubliées, sont rejetées, sont réquisées, sont traitées de diabolo, magico et satanon, parce qu'ils ont dit la vérité. Hein? La vérité blesse, madame. Parce qu'il a dit la vérité, même si hier tu avais fait un effort pour un peu stabiliser, rendre fort votre parti, mais avec des petites erreurs comme ça, au Longwe. Diaboliser, sataniser, tous les mots, hein? Les mauvaises sortes viennent pour toi. Mais quand tu as la vérité, il faut dire la vérité. Mais à la congruité, la vérité blesse. Hein? Ça va? Chez nous, la vérité blesse. Même quand toi tu seras au pouvoir, tu verras tous tes conseillers. Sur 100, c'est une seule personne qui va te dire la vérité. Mais celui qui dit la vérité, par contre, tu as l'émis à Mamé. Inciter la vérité à Longwe. Les gens aiment toujours. Yondé. Même si à Sene Makama, il y a besoin de Makaka. Là, c'est propre de chez nous Congolais. C'est bon, on va tous la vérité n'a pas monté. Dans le cabinet, il y a une vérité pour ça les Kofi. Na bomba, bana bazwa lipa, na bomba, bana bazwa minerval. On confie la vérité. Mais quand on dit la vérité, cet homme-là, il n'est pas clair. Mise en place, c'est Odongwe. Pour ta vérité. C'est ça le principe. Mais quelqu'un qui t'aime bien, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Quelqu'un qui peut t'avancer, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Quelqu'un qui peut affermir ton pouvoir, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Quelqu'un qui peut concourir à ton élévation, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Mais comme elle blesse, on a difficile à supporter la vérité. Trois autorités, chefs des institutions, se contredisent. Pour un bon signé un bon ajouté. Bon enseigné, ils maman pâté, s'il te plaît. Bon enseigné, et donc les circuit bancaire. Dans la circuit bancaire, et les cas qui veulent les gars quitter. Tout ça peuple. On comprend tout ça peuple. Il s'agit de solo.
Ok. Nicolas Kazazoloba apesaki bino mbongo. Tolandi président Seni na top à Nicolas B oui, azala ba preuve. Apesaki bino mbongo. Apesaki bino mbongo karaté. En droit on dit ceci. C'est lui qui a les droits et les prouver. On ne prouve pas les droits à la télé. Qu'il n'y a pas de document. Soit dire qu'on a deux documents. Attention avec les faits politiques et oui les déclarations des politiques. Après c'est que non, pas maman. Même à taille moko. Au pessin en bon, on a foutu le moine dans la classe. Hein? Bah bien ni moine. N'habiter na foutaki. N'a pas ça, bah parité, là, c'est bah chef de l'université, bah récit, non? Madame, à taille moko. N'a pas ça, bah récit. Le problème est que Bayambi président Denis Kadi Makaza du Top Congo. C'est vrai qu'on a tourné, on voit qu'il y a tout ça infanté. Mais, or que le ministre de la Finance, oh, vous me faites un nez, vous avez ça qui est bon. Tout ça peuple. Pesa peuple, respect. Au pesa peuple, vous lui équez. Vous s'aimez, venez d'Aspic. Entre ces deux-là, ou ces trois-là, il y a quelqu'un qui dit la vérité. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux vérités, deux faussetés. Ok? Tu vois, madame? Moko à cause. À tout bien. C'est là-dessus. Ba namoni ba documenté. Namoni ba documenté na cause opposition té. Na lebi que moko abuki lukuta. Parce qu'on ne peut pas maman même toi même madame. Comment? C'est que moko a lebi lukuta. Et tali le sumunaï. Le sumunaï. Moi je dis que un auteur m'a appris, un intellectuel, c'est quelqu'un qui apprécie tout à cette valeur. Oui, ce qui a beaucoup lukuta. Ah, papa. Et puis dans certains pays d'Europe, la Norvège, la Suède, ceux qui un chef a beaucoup de quotas à Longwe. Mensonge. Mais monsieur mensonge, Boma, madame tout la congruité. C'est le Boma. Ailleurs, si tu mens, tu es parti. Tu ne l'es pas dit parce que tu vas institutionnaliser les mensonges. Donc, ce qui est vrai que quoi, na trois autorités, on a mon quoi à parce qu'on a le bible, on a le bible, n'a le vérité. Mais en droit, on dit, c'est lui qui a les droits et les pauvres. Il y a qu'un ami Kanda, le vote pas, de Kadima, de Kadima, Tali Mikanda, bon, le cas de ma petite bon l'exemple quand le biloko top Congo et bilobela ça sont des discours politiques mais top Congo côté ça sont des raconteurs construits c'est top Ali basu bon était il y a un ministre de finance abi aso bon mon quoi pour qui le coup parce que le but to pesi ou to fixer qui dit vrai voilà ça fait na bango nyonso oya yebi kawa na buki bana mboka bayimboka lukuta yebi mais amale donc tokoyeba là où nous allons partir. Tu peux un jour mentir un jour on va découvrir non tu étais un menteur qui nous a pas dit la vérité. C'est comme madame. Donc c'est que nous demandons à ces gens-là qu'ils nous respectent, d'accord, qu'ils nous respectent. Il y a certains parents, il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui ne supportent pas les mensonges. Comme madame. Il y a des couples, il y a des foyers, il y a des organisations qui n'acceptent pas des menteurs. Ce que vous avez dit, c'est que tout est là, dans ma olimisa, beba imboka ba olimisa. D'accord? Maître Pandri Albert, une toute dernière question. Je vois ce que tu me captes à propos de Mboka Absonde Kende. Tochoka a makambo ya coup d'état est raté. Coup d'état est logré. Après un moment, tout ça, le coup d'état, il est question qui 2 jours, sur 3 jours, quelques jours, tout le monde oh non, lever couvre-feu. Ça, c'est une analyse juridique. Ce coup d'état, Salami Namboka est raté, mais il faut lever couvre-feu. Maître. Bon, là, je ne suis pas Dieu.
Faisons d'abord confiance aux autorités de la République. Hein. Faisons d'abord quand... Non, ce n'est pas un échappatoire. Ce n'est pas un échappatoire. Je ne sais pas que vous voulez échapper, mais apparemment, on a tsanga il a pas moyen de mais la compagnie que l'on a c'est un peu moins mais on a pas la bouille l'attente est peu mais moi je juridiquement est-ce que moi je parle juridiquement parce que ils ont l'Obama comme c'est fait là les tentatives de coup d'État c'est un fait infractionnel toujours là comme en droit c'est un fait infractionnel un fait infractionnel. Mais comme nous prenons l'état du droit, l'état fondé sur la répression, on attend qu'un jour, ces gens-là soient déférés devant les causes des tribunaux. Pour coup d'état. Voilà un droit. Jusque-là, ils disent qu'il y a des enquêtes. Oui, faisons-les confiance. Comme tentative de coup d'état est un fait infractionnel, acte des humains, on attend qu'un jour que ces humains-là soient déférés devant les causes des tribunaux. Auto olola bango qui va l'okisa mobule na mboka. Je ne m'échappe pas, je dis clair. Toujours là, va l'exécution devant les causes des tribunaux parce que nous sommes dans un état de droit où il faut la répression des actes criminels, madame. Ça va? Il y a une tentative de coup d'État et vous enlevez le coup. On suppose qu'ils ont neutralisé. Non, on suppose qu'ils ont les contrôles. Le rapport au fait entre la levée du couvre-feu et parce qu'en même temps, ça s'est fait il y a même pas... En fait, ça peut choquer parce que s'il y avait tentative de coup d'État, il fallait renforcer encore la mesure de sécurité. Voilà. Mais ça paraît être un peu contradictoire. Ça paraît être contradictoire. Mais on suppose maintenant que quoi? Comme ces gens-là, ce sont eux qui supposent, comme ces gens-là ont été détectés, leurs raisons ont été démantelées, maintenant le peuple peut vaquer à tout moment, tranquillement. Même à 1h, à 2h, ça va? Je vais prendre mon verre, je viens à 1h, je viens à 23h, en toute liberté. On suppose qu'ils ont été démantelés. On suppose qu'il n'y a plus de suspicion, il n'y a plus de danger de circuler. On suppose, dans la faisabilité des choses. Ça va? C'est pas dire que je m'appuie chez eux, d'accord? Mais je dis ce qui est prévisible. D'accord? Voilà, la télé, c'est du temps, au fait. Le temps, c'est de l'argent. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais je ne veux pas la conclure. J'aimerais faire honneur à mon coéquipier, M. Descartes, qui va conclure cette émission. À toi, Descartes. Merci. Ah, Bandeko. Congolais. Merci, Bandeko Balandi. De l'émission Zaki Bilong. Pour mon amour, tout que ça français, na lingala. Bon, restez toujours branchés dans la chaîne Abisso FIC Télévision. L'émission Soto Lobela. Et l'autre Yamba qui analyste politique, maître Abisso Albert Bopanguiché. Les chefs de travaux, dans l'université de la place, à Kinshasa. C'est aussi sur la mission pour Masolé Zebele. Bana Ken Bazole la. Biso Bolek, ça biso Carabole, ça se boit. T'as pour ça, expliciter Bisson Malamu Bafé, ils ont salé Manakati Amboka. Dans la purée, un peu purement juridique. Merci. Juridique scientifique, merci maître. Restez branchés à notre chaîne. Vraiment, on se retrouve à la prochaine. Merci.